Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une très belle fin de semaine. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une très belle phrase que Jésus a dite, qui est, pour moi, assez centrale dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Aime ton prochain comme toi-même ». Et ça, c'est tellement important. Et beaucoup d'entre nous, chez les chrétiens, chez les croyants, les catholiques, on n'est pas porté à vivre cette phrase-là. Parce qu'on a l'impression que si on s'aime, qu'on est des égoïstes et qu'on est narcissique. On va démêler ça ce matin un peu, là. Quand Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même », il faut apprendre à s'aimer soi-même parce qu'on est des enfants de Dieu. Notre Père du ciel est le roi des rois. Donc, on n'est pas n'importe qui. Si notre Père est un roi, nous sommes tous des princes et des princesses à ses yeux. N'oubliez jamais ça. Si notre Père est un roi, nous sommes tous ses princes et ses princesses. Alors, quand Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même », il faut apprendre à s'aimer. Et quand on ne s'aime pas, c'est comme si on insultait Dieu finalement. Je ne sais pas si vous me voyez venir, parce que moi, j'entends des gens autour de moi parfois être tellement durs avec eux. C'est peut-être l'éducation, parce qu'on nous a appris, chez les plus vieux souvent, à ne pas se donner de qualité, on est tout petit, on n'est pas grand-chose. Ça, je l'ai tellement entendu là, que je suis plus capable d'entendre ça. Moi, je suis rien dans la vie. Non, attends une minute, là. Tu es un enfant de Dieu. C'est extraordinaire. Alors, c'est pas de l'orgueil de dire que je m'aime. Au contraire. Et moi, j'aimerais vous donner un exercice que vous pourrez faire toute la semaine ou même tout le mois. Mettons une semaine. On va vous donner une semaine. Qu'à tous les jours, à partir d'aujourd'hui, vous prenez le temps, et là, ça va être important, d'écrire. D'écrire une qualité que vous avez, ou deux, c'est tant mieux si vous en trouvez, là. Il y en a qui en ont des centaines de qualités. Mais au moins 2 par jour, mettons, que vous allez écrire. OK? Aujourd'hui, demain, jusqu'à dimanche. Et pensez vite. Et écrivez, ah ben moi, je suis généreuse, je suis... peu importe les qualités que vous allez trouver dans votre vie. Et oubliez les défauts. Misez seulement sur vos qualités. Et là, dites-vous, quelle qualité Dieu m'a donnée? Et si vous mettez un exemple, bon, ben moi, je suis généreux. Bien, vous pourrez vous dire, bien, je vais travailler cette qualité-là pour le devenir encore plus. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne facilement, admettons. Bon, bien, je vais essayer de travailler encore plus pour être encore plus capable de pardonner facilement à ceux qui m'ont fait du mal. Alors, et vous allez voir qu'à la fin de la semaine, vous relirez toutes les qualités que vous avez et vous allez vous dire, mais ça se peut pas, c'est moi, ça, là. Et quand vous aurez le goût de vous dénigrer, de vous dire, ah, moi, je suis pas grand-chose, puis je suis ci, puis pourquoi je fais... Il y a tant de gens qui se dénigrent à tous les jours, qui sont durs avec eux. C'est incroyable. Plus dur avec eux qu'ils le feraient avec n'importe qui. Moi, j'entends des fois des gens se parler à eux-mêmes. On entend ça des fois. Que je suis donc niaiseux, que je suis donc niaiseuse. Des fois, on entend ça. Il ne faut pas dire ça. On est des êtres exceptionnels. Dieu nous aime et il nous le dit dans l'Évangile. C'est pas moi, c'est pas de l'orgueil. Aime ton prochain comme toi-même. Parce que si on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres. C'est impossible. On donne de l'air. N'oubliez jamais ça. Si je ne m'aime pas, je ne peux pas donner d'amour aux autres. Donc, apprenons à regarder ce qu'il y a de beau et de grand en nous et arrêtons de regarder ce qui ne va pas en nous. On a tous nos zones d'ombre et de noirceur. Moi, le premier. Mais j'essaie de miser dans ma vie sur la lumière qui est en moi et plus je miserai sur cette lumière, plus elle prendra de place. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures.
Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois d'août. Il s'agit d'un pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. C'est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Vous savez que le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. C'est pour ça qu'on a choisi un bijou qui représente la Vierge Marie. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je veux me permettre de vous dire merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour en ce mois d'août, parce que le mois de juillet a été assez difficile, mais je vous fais totalement confiance et je fais confiance totalement en ce Jésus qui est le maître de l'impossible. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant d'avance de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit. Pour la période estivale, c'est du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291. Et aussi sur notre site Internet, vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, ce magnifique, c'est un véritable bijou. C'est le pendentif de la Vierge Marie, incluant la chaîne. Le tout est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Merci de tout cœur de devenir des protecteurs de la foi. Merci de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami Simon. De l'Évangile selon saint Matthieu. Comme Jésus et les disciples étaient réunis en Galilée, il leur dit: « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et le troisième jour, il ressuscitera. » Et ils furent profondément attristés. Comme ils arrivaient à Capharnaüm, ceux qui perçoivent les 2 drachmes pour le temple vinrent trouver Pierre et lui dirent: « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas? » Il répondit: « Oui. » Quand Pierre entra dans la maison, Jésus prit la parole le premier. « Simon, quel est ton avis? Les rois de la terre, sur qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt? Sur leurs fils ou sur les autres personnes? » Pierre lui répondit: « Sur les autres. » Et Jésus reprit: « Donc les fils sont libres, mais il faut éviter d'être pour les gens une occasion de chute. Va donc jusqu'au lac, jette l'hameçon et saisis le premier poisson qui mordra. Ouvre-lui la bouche et tu y trouveras une pièce de 4 drachmes. Prends-la, tu la lui donneras pour toi et pour moi. » Les fils sont libres. Jésus nous révèle dans cet évangile aujourd'hui, je dirais, les 2 plus grandes vérités de tout l'évangile. La première, c'est tout simplement qu'il est lui-même, Jésus, le Fils de Dieu. Et la deuxième, que nous aussi, d'une manière, nous sommes des fils de Dieu. Autrement dit, il nous dit qui est Dieu et qui nous sommes par rapport à Dieu. Dieu est Père et nous sommes ses enfants. Pourquoi? Il nous le dit à travers toute cette histoire d'impôts, de taxes qui est due au temple. Il ne s'agit pas des impôts dus au gouvernement, mais au temple, c'est-à-dire au lieu de culte. C'est un peu comme la dîme à l'Église. Et puis il dit, les fils, eux, n'ont pas besoin de payer la dîme à l'Église de leur Père. Donc Jésus est en train de dire, je suis le Fils du Père. Je suis moi-même de même nature que le Père. Je suis Dieu. Mais donc, je n'ai pas besoin de payer cette taxe au temple. Mais si vous remarquez bien,
Et il dit aussi que Pierre, lui non plus, n'a pas besoin de payer. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Mais ça nous dit que, d'une manière au moins, Pierre aussi est fils de Dieu. Et nous tous qui croyons comme Pierre en Jésus comme notre Dieu et notre Sauveur, nous sommes des fils, des filles de Dieu. Vous savez, bon, il y a quand même une différence. On dit Jésus est fils par nature et nous par adoption. Mais c'est pas rien, être fils par adoption. Imaginez que l'enfant le plus pauvre de la terre soit adopté par l'homme le plus riche, le plus puissant et le plus bienveillant de tout notre monde. Ce serait extraordinaire. Mais là, nous, d'être adoptés par Dieu, c'est encore beaucoup plus grand que ça. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Vivre en enfant de Dieu, on peut dire que c'est ça, la vie chrétienne. C'est rien d'autre que ça. Et comme il le dit lui-même, les enfants de Dieu, les fils de Dieu, ils sont libres, vivent dans la liberté des enfants de Dieu. Saint Paul en parle, il nous dit que par Jésus, nous sommes libérés de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Et cette liberté de fils, elle nous vient de quoi? De l'amour toujours, de l'assurance d'être aimé par Dieu, notre Père. Vraiment, par cet amour inconditionnel, eh bien, on n'a plus peur et on peut avancer sur le chemin de la vie avec assurance. Et on peut aussi parfois affronter des obstacles parce que être aimé, avouons-le, ça nous donne une force, une très grande force. L'amour chasse la crainte, l'amour rend fort, l'amour rend libre. Plus on se rapproche de Dieu, plus on saisit à quel point on est aimé, plus on est libre. À l'inverse, plus on s'éloigne de Dieu, plus on a peur de Dieu, plus on se sent seul et plus on vit dans la crainte et on se met à vouloir plaire à tout le monde autour de nous et on devient l'esclave de tous ces gens autour de nous à qui on cherche de plaire. Quelle consolation, vraiment quelle consolation de savoir que Dieu est notre Père et que nous sommes ses enfants bien-aimés. Et vous savez, ce n'est pas pour rien que cette parole, cette vérité consolatrice a été prononcée, révélée par Jésus à Capharnaüm. Capharnaüm, souvent en français, on utilise ça comme mot pour dire un lieu de tumulte ou de mélange. En tout cas, ce n'est pas très positif. Mais ça, c'est seulement en français pour une raison obscure. Parce qu'en hébreu, le mot Capharnaüm, ça vient de Kfar, qui veut dire village, et Naoum, qui veut dire consolation. Donc, on pourrait traduire Capharnaüm littéralement par le village du consolateur. Et c'est dans ce village du consolateur que Jésus nous révèle qu'il est Fils et que nous aussi, en lui, nous sommes fils de Dieu qui est notre Père. Alors, aujourd'hui, prions l'Esprit Saint, l'Esprit consolateur. Prions-lui en disant « Abba, Père » et que le Seigneur nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à vous procurer ce magnifique cadeau du mois. Vous savez qu'on est dans le mois de l'Assomption. Il s'agit d'un magnifique pendentif de la Vierge Marie. Ça inclut la chaîne, c'est en acier inoxydable. Et ce bijou, il est déjà béni. Et comme il est en acier inoxydable, il ne ternira jamais. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle que lorsque vous faites un don à la Victoire de l'amour, vous devenez des protecteurs de la foi. Et Dieu sait qu'on en a tellement besoin dans notre société, des gens qui protègent la foi, qui protègent la proclamation de la parole de Dieu à la Victoire de l'amour pour des dizaines et des dizaines d'années. À demain. Bye. Il n'y a pas de violence que justifie, peu importe sa sorte, que ce soit verbale, physique, psychologique, financière, sexuelle, ça ne se justifie pas la violence. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi.